Cela touche aussi la crise du logement, malheureusement. C'est là où j'en venais. Puisque nous avons, chez moi, des centaines de familles qui ne trouvent pas de logement accessible, y compris sans parler des problèmes de taille, de logement, etc., accessible. Et il y a une chape de plomb administrative qui est énorme sur les permis de construire, les autorisations, les terrains disponibles, etc. Et ce que vous dites, madame, illustre bien, et d'ailleurs le président Larcher, hier, dans sa réaction à Gabriel Attal, a appelé à une véritable concertation et un travail d'ampleur sur la crise du logement que nous traversons avec les élus locaux, avec les pouvoirs publics décentralisés. C'est un coup de gueule pour moi ce matin. Nous sommes cette semaine à 5 mois des élections européennes. Je trouve que le débat, les rapports de force, le fonctionnement des institutions, les forces en présence, les listes qui vont être conduites ne sont absolument pas présentes dans notre actualité. C'est un regret très fort que je formule. On parle chaque jour de la petite phrase de Trump, de la riposte de Biden, comme si ce qui se passait aux États-Unis était plus important que le scrutin européen du mois de juin. Et donc je regrette fortement que le débat public ne s'empare pas de l'enjeu des élections européennes. Il y a des vraies questions de souveraineté, de savoir quel rôle l'Europe peut encore mener, quel rôle on veut donner à l'Europe concrètement sur des sujets comme l'immigration, sur l'asile, sur l'énergie, sur l'indépendance énergétique, aussi vis-à-vis de la taxation carbone sur l'ensemble du monde, etc. Et je pense vraiment que nous devrions davantage nous concentrer sur les véritables enjeux, les véritables compétences. Les Français ne connaissent pas suffisamment ce que l'Europe peut faire aujourd'hui, ce qu'elle fait de bien, ce qu'elle fait de mal. Et on se limite à espérer un grand show à la télévision entre notre nouveau Premier ministre Gabriel Attal et Bardella, avec peut-être aussi Marion Maréchal qui va venir faire le spectacle aussi. Et donc je regrette beaucoup cette absence de fond et de débat à 5 mois des européennes. Gabriel Attal, je trouve qu'il a pour lui d'être assez audible et de parler clairement. J'avais trouvé d'ailleurs qu'il avait été un excellent porte-parole du gouvernement dans le quinquennat précédent, et le travail qu'il a fait en effet en quelques mois et les idées nouvelles et l'impulsion qu'il avait pu donner à l'éducation vont dans le bon sens, et c'est ce que j'avais dit à l'époque et qu'on peut lui reconnaître. Après, la feuille de route, elle est énorme, les difficultés de ce pays sont colossales. Il a été ministre du budget, on est quand même dans un pays qui dépasse les 3 000 milliards d'euros de dette, avec une marge de part d'investissement dans le budget de l'État qui est ridicule, qui est totalement minime, qui se limite peu ou prou aux dépenses accordées au ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Et donc je pense qu'il y a en effet énormément de travail, et je profite d'avoir la parole. On attend encore la connaissance du gouvernement, mais j'appelle à un choc de simplification, à une réduction du nombre de ministres et aussi à de la stabilité. On est quand même dans une situation où Elisabeth Borne avait autour d'elle 40 ministres, quand en Allemagne, il y en a 16, et si je enlève les secrétaires d'État, je suis à 31 ministres et ministres délégués. Allemagne 16. Donc j'appelle vraiment à une simplification, à une stabilité peut-être des ministres qui font le job, et à voir quel visage, quelle orientation et quel cap il va donner. Mais arrêtons ces gouvernements énormissimes et qui au final n'avancent pas et ne portent rien. Et appelons enfin un choc de simplification et un acte de décentralisation très très fort, et à travailler. Emmanuel Macron, depuis qu'il est chef de l'État, n'a jamais reçu une seule fois dans son bureau la totalité des présidents de régions. François Hollande avait quand même simplifié et passé à 13 régions françaises. Pourquoi ne pas travailler de concert avec ces chefs d'organes qui ont été élus au suffrage universel direct comme tête de liste et présidents de région, et qui aujourd'hui ont la main sur l'investissement et la transformation du pays? Le problème, c'est que l'État aujourd'hui n'est plus efficient. L'État veut tout faire alors que l'État devrait déjà être compétent sur ses compétences premières. La sécurité, l'éducation, la santé. Emmanuel Macron a appelé un grand rendez-vous avec les Français en janvier. Et qu'il nous surprenne cet après-midi. Avec un chambardement, avec une refonte complètement, et en effet, pourquoi pas, un gouvernement ultra resserré de 15 ministres de plein exercice, avec des compétences fixes et avec du boulot devant. Aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de masse où on empile les directions, les compétences, même y compris au sein des collectivités, au niveau de l'État présent dans les territoires, la DDTM, l'adresse
réal, et plus personne ne comprend qui fait quoi. Et on a quand même dans un pays qui est le plus taxé au monde. Quand est-ce qu'on va enfin se soucier de la réforme de l'État? Je pense qu'il y a une vraie quête de retrouver de l'ordre. Retrouver de l'ordre dans la rue et dans les comptes. Et c'est vrai que cette loi immigration a bien prouvé que les états d'âme d'une partie de sa majorité étaient totalement déconnectés des attentes des Français. Et que pour une fois, une loi qui certes n'est pas parfaite, qui certes ne va pas régler tous les sujets, a quand même mis sur la table quelques cas qui ont pu être résolus par cette loi issue de la droite sénatoriale. D'ailleurs, je fais une parenthèse que le RN n'a pas voté au Sénat mais a voté à l'Assemblée. Bon, tout ça est très, très évident à comprendre. Et je pense qu'il y a un besoin d'ordre et que Gabriel Attal a peut-être l'occasion, en effet, d'enterrer le en même temps, de remettre l'ordre au cœur des priorités et d'arrêter les états d'âme de la partie gauchiste de la majorité macronienne. Ce que dit Alexis est intéressant parce que j'ai entendu la ministre de l'énergie, il y a quelques jours dire que les centrales à charbon ne seraient pas rallumées. Vous avez raison, une première l'a été, que nous avions du stock et que nous vendions de l'énergie tellement nous étions en capacité d'en produire. Nous rappelons quand même que sur le en même temps, tout ce qui touche les centrales nucléaires et la vision du nucléaire du gouvernement a beaucoup changé ces dernières années. Ouais. Bien sûr. Et donc, espérons que le en même temps va s'arrêter sur l'énergie pour les 3 années qui restent. Ouais. Najwa, oui, sur l'énergie. Non, oui, non, mais c'est une vraie question parce qu'on parle des entreprises, mais vous avez également des maires qui se sont plaints de l'augmentation des prix de l'électricité en disant mais comment on va y arriver? L'éclairage public, l'éclairage des établissements publics, donc c'est aussi une vraie inquiétude du côté des élus locaux. Sachant que les Français ont quand même fait preuve d'exemplarité et ont fait attention. Il y a eu une vraie baisse de la consommation et c'est tant mieux depuis l'année dernière. Je voudrais qu'on dise merci. Les policiers ont manifesté, mais il y a dans les forces de l'ordre aussi les militaires, les gendarmes. Il est question que les fonctionnaires administratifs de la place Beauvau, de la justice soient réquisitionnés pour les Jeux Olympiques. On arrive dans une année exceptionnelle avec le débarquement, le 80e, qui va être quand même un événement énorme puisqu'on fête les années en zéro, les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'inauguration de Notre-Dame, la venue du pape à Paris, et je voudrais leur dire merci pour leur travail, leur engagement, et ils s'apprêtent à vivre des semaines d'intensité. J'ai pu échanger avec certains, ils n'ont aucune idée de quelle mission ils vont devoir remplir. On a parlé des lacunes vis-à-vis de la sécurité privée, mais on découvre quand même pas les Jeux Olympiques cette année. Ça fait quand même un sacré moment qu'on est au courant, et on continue encore à évoquer le plan A de la cérémonie sur la Seine sans aborder réellement si jamais il y a le plan B.